Le taux d'épargne des ménages, qui s'était stabilisé à 12,9% au premier trimestre 2018, a grimpé à 17,6% au deuxième trimestre 2024, l'un des taux d'épargne les plus élevés d'Europe. Alors, avant d'augmenter les taxes sur l'électricité ou de gaz dans une version, semble-t-il, plus sénatoriale, ou de sous-indexer les retraites, je propose que nous reprenions d'abord par une surtaxe temporaire d'hier d'impôt sur le revenu, un tiers du gain des Français les plus aisés, soit 3 milliards, prélevés sur ceux taxés au taux de 30% et au-delà, selon une progression croissante. Si nous ne le faisons pas, l'État aura rendu finalement aux plus aisés ce qu'il propose maintenant de prélever sur tous. Une sorte de Robin des Bois, mais à l'envers. Mais ne s'attire-t-il jamais aux dépenses plutôt qu'aux rentrées d'argent? Ce n'est pas comme si nous n'étions pas déjà l'un des pays les plus taxés au monde. En France, toute décision temporaire finit toujours par devenir permanente. On l'a très bien vu avec la CSG en 1991, instaurée pour financer la sécurité sociale, puis avec la CRDS en janvier 1996, destinée au remboursement de la dette sociale, dans le but de résorber l'endettement de la sécurité sociale. Cela revient littéralement à créer un impôt sur un autre impôt existant, et leur seule solution semble être encore et toujours de vider les comptes des Français, tout en alourdissant les impôts et taxes sur les entreprises. Le budget de la France élève à environ 250 milliards d'euros par an. Michel Barnier n'a fait que lever de nouveaux impôts pour compenser les dépenses pharaoniques de Macron. Pourtant, en examinant le budget, on pourrait économiser 30 milliards d'euros en supprimant les dépenses absurdes. Il faudrait expliquer à ces petits hommes gris que le niveau d'épargne est peut-être le baromètre de l'inquiétude des Français face à l'avenir.